Afroposter, c'est une maison d'édition de posters d'art qui s'inspire et qui cherche à valoriser la culture africaine. J'étais rentré, je cherchais un poster de Fela Kuti. Je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas, enfin je pouvais pas en acheter, du coup je l'ai fait et je faisais déjà des posters. Bon, justement, comment j'en suis arrivé à Afroposter? J'ai fait des études de design industriel, mais à cause de... J'étais censé faire un stage entre ma deuxième et ma troisième année. Stage que j'ai pas pu faire, je me suis retrouvé à faire les 3 années directement. Et à la sortie des études, j'étais dans une petite impasse où pour travailler en entreprise, on me disait que j'avais pas de stage, et pour faire un stage, ils me disaient on prend que des étudiants. Du coup, je me suis retrouvé un peu entre les deux, mais j'ai toujours aimé, et je faisais beaucoup d'art plastique, j'ai toujours aimé les arts graphiques, et le cours de graphic design était un de mes préférés, et je me suis retrouvé à travailler en tant que graphiste. Et je pense que Afroposter jouait vraiment ce rôle joue toujours ce rôle de fenêtre d'expression pour tout ce côté 2D, un peu plus à plat et ce côté artistique. Donc, je faisais des posters pour le fun. Les gens m'ont dit, en fait c'est une super bonne idée, tu devrais, au lieu de les faire pour toi, tu devrais le commercialiser et lancer une marque. Et avec mon ami Moya, qui est aussi dans le monde de l'art, on a créé cette marque en 2022. On aura bientôt, je crois le 7 août, ça va faire 2 ans. Et... On est bientôt aux 2 ans de la marque. On a plus de 150 posters sur le site. Et on touche un peu à tous les sujets, tout ce qui touche à la culture africaine. Personnalité, architecture, paysage, faune, flore, art culinaire, les expressions. Voilà, c'est vraiment juste une ode à la culture africaine et l'idée c'était de proposer aux gens différentes options qui soient autres que juste les arts plastiques pour décorer leurs murs. Et là vraiment avec Afroposter on est dans la décoration et dans quelque chose de plus terre à terre et pas forcément dans... Ouais, quelque chose de plus terre à terre. Ouais, il n'y a pas besoin d'avoir une œuvre d'art à son mur pour décorer son intérieur. Enfin, une œuvre d'art c'est censé aussi être autre chose par rapport à ça. Alors que le poster, on choisit une couleur, on choisit une dimension, c'est pour aller avec le meuble, tout ça. Donc ouais. Ça, ouais, la marque démocratise aussi d'un certain point de vue aussi parce que ça reste de l'art, mais c'est juste que l'approche est vraiment beaucoup plus démocratique. Les prix sont, on avait commencé nos posters de base, les prix sont à 15 000. Donc pour toutes les personnes qui aiment l'art mais qui n'ont pas forcément des centaines de mille à dépenser dans des tableaux, ça leur permet d'avoir accès à quelque chose. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut-être manque en Côte d'Ivoire. Quand on regarde même en France, quand j'étais aux Beaux-Arts ou même après pour être allée dans certaines foires, il y a toujours beaucoup de fanzines, toujours beaucoup de cartes postales, genre d'étudiants, qui sont disponibles et qui coûtent pas si cher que ça. Ça peut aller de 3 à 5 euros, tu peux avoir 10 euros et tu peux avoir un poster d'étudiant en art que tu peux installer chez toi. Et ça, je trouve il manque une scène underground, je sais pas, en Côte d'Ivoire, de choses vraiment pas chères, peut-être d'étudiants, je sais pas, ou peut-être que c'est moi qui connais pas, mais j'ai pas l'impression que les étudiants de l'INSAC, par exemple, aient une petite foire où on peut aller dans l'école et avoir des petites choses pas chères, juste pour pouvoir soutenir au cours de l'année. Et peut-être que ça pourrait être bien. On parle pas de tableaux sur toile, mais juste vraiment, c'est ça, de print en fait, de moins cher. Non, t'as raison. C'est la raison pour laquelle on s'est transformé. Au début, Afroposter, je réalisais tous les posters, mais après 1 an, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de créatifs, d'artistes plasticiens ou d'artistes digitaux qui en fait n'arrivent pas à vivre de leur travail, c'est une chose, mais n'arrivent pas forcément à se faire connaître. Voilà. Pour exactement ce que tu dis, il manquait cette plateforme et donc on est devenu une maison d'édition. On travaille avec différents illustrateurs, photographes, etc. Et notre idée c'est d'être une plateforme pour que ces personnes-là puissent faire connaître leur travail. Quand on vend des posters, ils touchent un pourcentage, tout le monde est content et voilà. Donc, mais tu as complètement raison, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque à l'INSAC. On devrait travailler, tu as dit pas forcément des tableaux, mais c'est quelque chose qui se fait, de faire des photos ou des scans haute définition de tableaux et d'en faire des tirages. C'est quelque chose aussi qu'on compte faire.